Bienvenue dans un nouveau Squeak Show by Tony Parker. Et je vois qu'il y a du changement. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je suis pas concerné. Moi, j'ai invité personne, mais déjà, vous vous invitez chez moi et Je crois que vous laissez rentrer les gens. a filé les clés à quelqu'un. Bonjour. c'est beau. Bonjour. Ça va? Enchanté, très bien. Enchanté. C'est qui? On Leslie reconnaît bien ou Stephen, on reconnaît bien pas au gazole. Une Hein. mèche. Exactement. C'est très beau. Sauf que Gazole, il est quand même blanc, Gazole. Non, mais je déconne, c'est Victor. C'est évident. C'est Pas mal, joli. c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. T'as fait ça en combien de temps? Je l'ai fait en 5-6 heures à peu près. 5-6 heures? Ouais, Ça fait un moment qu'il est là. Hein. 5-6 heures pour faire ma tête. Oh là là. Vas-y, Et elle est on pas va finie. s'asseoir alors, on va en discuter un peu. Incroyable. C'est bien fait, j'avoue. Bonjour. Pardon. Oui, bah, du coup, C'est vrai que du coup, j'ai même pas dit C'est bonjour. sûr, il y a un du coup. artiste dans la pièce. C'est bon, on n'existe plus. Salut, ça va? Ça va? Très bien, merci. Opar, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, du coup, et comment tu t'es introduit par Qui es-tu? effraction chez Tony pour faire cette œuvre. Alors moi, je suis Alexandre Montero et en fait, je suis plus connu sous le nom de Opar, en nom d'artiste. Et j'ai démarré le graffiti à peu près 20 ans, en 2003, à peu près. Et aujourd'hui, je suis un artiste plasticien au sens large. Et du coup, je travaille autant avec les galeries, fondations, musées, festivals graffiti. Enfin, j'ai à peu près toutes les étiquettes. Ouais. Et Opar, c'est quoi ce pseudo par rapport à Alexandre? Ça n'a rien à voir, non? Explique-nous. Ça n'a rien à voir. En fait, j'avais d'autres pseudos il y a 20 ans. Je faisais du graffiti traditionnel, donc je peignais en illégal dans la rue. Et je me suis fait attraper en 2008, à peu près. Et du coup, j'ai dû changer de pseudo. Et en fait, j'ai pris juste une recherche de typo. Attends, tu t'es fait attraper, c'est-à-dire. oui. Tu sais, il a dit ça genre vite fait, genre. Il est parti en jamais. Ouais, je suis passé par, entre guillemets, les clichés du graffiti. Quoi. Je faisais de la D'accord. peinture en illégal le soir. D'accord, Et je me suis fait attraper bêtement pour du graffiti illégal. d'accord. J'ai dû rembourser une amende. Et du coup... Ah ouais, c'est à des la grosses amendes là? Je m'en rends pas compte, c'est pour Ouais, ça. en fait, ça peut varier. Ça peut être des amendes de 500 balles à plusieurs centaines de milliers d'euros. Toi, Ah ouais, quand combien, même. Ça dépend ce que t'as T'as dû abîmé. rembourser Quand même. Au-delà de difficile. 50 000 euros. Ouais. Ouf. Ah ouais. Au-delà de 50 000, ouais. Il était gros le tag que tu faisais Non, ou en quoi? fait, il y a plein de facteurs. C'est juste qu'en fait, après, une fois que tu peins sur un... Tu sais, tu as des plaintes, des lieux où tu peins. Alors, Et après, ouais. excuse-moi de te couper la Ouais. parole, mais je me suis toujours posé la question, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans Lyon, là, dans le centre-ville, il y en a partout. Et des fois, c'est pas beau quand même, tu sais, par rapport à la nature. Et tu sais, ils font des beaux endroits. Et moi, j'adore l'art, j'adore ce que vous faites. Mais il n'y a pas un autre moyen de s'exprimer que de le faire, genre en centre-ville, comme ça? En fait, il y a... En fait, entre le graffiti, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on appelle le street art, c'est deux cultures totalement différentes. D'accord. C'est pour ça que moi, je suis issu de la culture du graffiti. J'ai démarré par ça, mais aujourd'hui, je peux plus assumer le fait de dire que je suis un graffeur. D'accord. Parce qu'il y en a, c'est vraiment un mode de vie. Pour eux, le but, c'est de mettre leur nom partout le plus possible. Et c'est une guerre d'ego et d'orgueil de dire je vais le mettre le plus gros, le plus haut. Entre guillemets, c'est ça, c'est une recherche de style, etc. Ça, c'est plus un sport collectif entre crew, entre mecs, les week-ends, on va prendre en extérieur, etc. Donc, il faut que ce soit visible d'un Visible, plus et le grand but, nombre. c'est que ce donc, soit illégal. sur l'immobilier urbain. Voilà, pour eux, c'est vivre de cette peinture-là, ils veulent pas. C'est vraiment une culture à part entière. Ce Donc qu'on plus appelle- c'est illégal, mieux c'est en fait pour eux. plus il y a de risques, plus c'est improbable de voir une peinture à cet endroit-là, plus on est respecté par nos pairs et par le milieu du graffiti. Le street art aujourd'hui, qui englobe plein de choses, est totalement différent. C'est un sport individuel, on est payé, rémunéré, on est dans des fondations, musées, c'est d'autres choses, c'est d'autres sphères. Donc aujourd'hui, pour ceux qui veulent peindre des murs, il y a plein de choses qui se font via le street art, et via le graffiti pur et dur, c'est encore plus c'est marginal, mieux c'est, quoi. Donc, D'accord. c'est deux cultures très différentes. Ouais. D'accord, mais vous vous entendez pas ou... Bah moi ça va parce que j'ai le grand écart entre les deux. Ouais. Il a commencé. Et c'est grave, il a dans commencé, l'illégalité, lui, donc il est exactement. encore Et un peu c'est une dedans. grosse communauté? Je Ouais, m'en rends pas de compte. côté, oui, complètement. En France, il y en a Ouais. combien Oh, c'est énorme, c'est énorme. Et ça veut dire quoi énorme? C'est en millions? Non, non, pas en millions, mais en vraiment graffeur pur et dur, c'est plusieurs milliers, ça c'est sûr. D'accord. Et street artiste aussi, finalement. Après, Et donc vous battez pour les territoires, genre en eux graffiti, c'est Paris, oui. eux En c'est graffiti, Lyon. oui, en street art, non, il n'y a pas cette guéguerre là dans le street art. Ouais. C'est marrant ça. Et comment on passe Incroyable. d'un moment je où trouve ça justement on se fascinant. fait attraper, on doit rembourser une amende folle, à une fresque de 1000 mètres carrés à Atlanta pour le Super Bowl? Moi, je pense que je suis un privilégié et je pense que je suis de la bonne génération, c'est-à-dire que je suis arrivé au niveau de
au même moment que Facebook, Instagram, etc. Donc c'est ce qui m'a permis d'être connu à travers le monde en postant juste une photo sur les réseaux. Moi, quand je suis passé du graffiti au street art, et je commençais à faire des fresques rémunérées dans la ville de Paris, et un jour, je fais une fresque à Montmartre, et il y a une galerie qui me donne sa carte. Et j'avais jamais travaillé avec les galeries, et qui me dit, tiens, si un jour tu fais des tableaux, moi, je veux bien te faire une expo à Hong Kong. Et j'avais, je crois, 19 ans. Et du coup, je me mets après à voyager entre Hong Kong et Los Angeles pendant quasiment 5-6 ans. Et après, je postais des photos à travers les réseaux. Et de mes 19 ans jusqu'à quasiment aujourd'hui, j'ai fait le tour du monde. J'ai peint dans tous les continents du monde. J'ai fait une fresque comme celle-ci à Montgomery, en Alabama. Et cette fresque, là, c'est légal, on est d'accord? tout ça, c'est légal. Ça, Donc c'est eux qui te contactent pour dire on veut mettre un truc de... Donc on peut appeler ça street art, ça? Oui, complètement. Ouais. On peut. Donc street art, et après tu travailles. Et là, par exemple, ça t'a pris combien de temps pour faire ça? Ça m'a pris à peu près 1 semaine et demie. 1 semaine et demie? Ouais, Ouais, Et là, comment là, t'as des échelles là, c'est quoi là? Là, c'est des nacelles de 25 pieds à peu près. Ah ouais. C'est pas la plus grande fresque. La plus grande fresque, je pense que je viens de la terminer à Détroit la semaine dernière. Mais ça, c'est une des beaux morceaux que j'ai fait. Mais celle-ci, c'est peut-être une des plus chargées en histoire parce que c'est. Ça représente quoi là? En fait, c'est Valda Harris, celle qui a hébergé Martin Luther King quand elle avait 8 ans chez elle. On est les seuls à pouvoir pu pénétrer dans la maison. Et en fait, c'est plein d'images que j'ai collectées, que j'ai mis ensemble. Il y a des enfants, ceux de dos, ce sont des enfants pris en photo lors de la marche de Selma. Les enfants en bas à gauche, c'est des gens que j'ai pris en photo, des gamins que j'ai pris en photo sur place, que j'ai intégrés à la fresque. Il y a mon fils qui est à gauche, entre la petite fille qui porte le monde et le gamin de profil. Ouais. En fait, j'ai fait un peu de tous les gens du monde pour le passé, le présent et le futur, pour pas qu'on oublie l'histoire, parce que le jour où j'étais en Alabama, le gouverneur a mis une nouvelle loi comme quoi on n'avait plus le droit de parler de l'histoire de la ségrégation en Alabama, à l'école. Ok. Et en fait, ça m'a mis une claque, et du coup, j'ai complètement modifié la maquette, et je suis parti sur cette maquette-là qui n'était pas du tout celle qui était prévue au départ. Ok. Et ouais. quand on t'appelle pour faire des choses comme ça, tu es totalement libre sur le sujet que tu veux peindre? Normalement, non. Et en fait, le problème que j'ai, j'ai un peu cette réputation-là, c'est quand on m'appelle pour une fresque, sauf pour celle-ci où j'essaie de respecter. Ouais, votre t'as pas fait forfait. Pogazol quoi. Mais Victor est bien fait. Mais généralement, je modifie les maquettes parce que souvent, je suis pas d'accord avec ce qu'on me demande. Pour la fresque d'Atlanta, justement, le commanditaire m'avait demandé de faire une fresque avec 3 portraits de femmes européennes ou hispaniques. Et en fait, je connaissais pas Atlanta. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai fait pas mal de rencontres. Et il y a un gamin qui m'a marqué. Et du coup, ce gamin est afro-américain, martiniquais. Et du coup, on a pas mal échangé. Il m'a raconté un peu l'histoire d'Atlanta et le quartier dans lequel je peignais, qui était le quartier des affaires blancs. Et du coup, il a fini au centre de la fresque. Et du coup, ça fait beaucoup de bruit parce que le commanditaire de Miami a vu un gamin black au milieu de la fresque alors qu'il voulait 3 visages de blanc. Et alors, il t'a pas payé? Et du coup, ça a été long. Tu m'étonnes. Mais aujourd'hui, il est toujours là, il est même verni, il bouge pas et il trône au milieu de downtown Atlanta. Bravo. Incroyable. Ah ouais. On va te laisser aller continuer la belle œuvre, du coup, qu'on pourra admirer toutes les semaines dans le Squeak Show by Tony Parker. Franchement, ça a vraiment de la gueule. Félicitations. Merci. Allez, moi, j'enchaîne. Du J'avoue, coup, je c'est bien récupère, fait. je récupère ma place. J'avoue, c'est bien fait. J'avoue. C'est incroyable, hein, les détails. Ouais, les détails et tout, c'est ouf. Quand tu dis que tu commences from scratch Ouais, et tu arrives à ce résultat-là en 6 heures, là. vrai talent. Ouais. On verra si on aura le temps de la finir en fin d'émission. On te met pas la pression, mais un petit peu quand même. Hein. Mais toi, en tant que joueur, dans ton équipe, il n'y a jamais de mecs qui sont mis sur la truffe? Dans notre équipe. Spurs? Spurs, ouais. Bah non. Jamais? Bah, à l'entraînement, ça a bien dû chauffer une fois dans les... Non, Putain, mais c'est Trop quelle franchise, ça? Ah, on n'avait pas de Stephen Brown dans notre équipe. Mais t'avais Ça va, Stephen- nous, t'avais c'est Stephen tranquille. Jackson No aussi. trash talk, no Ouais, mais fight. c'est marrant. Nothing. C'est marrant. Pas que tu dis ça. une embrouille à l'entraînement, un truc qui est Non, monté. Même Jack, il était trop bien avec nous. Mais c'est incroyable ce que tu me racontes. Peut-être pas dans les autres clubs, je sais pas, tu vois, mais en tout cas, avec nous, il était bien. Le ton est jamais monté une seule fois. Ouais, c'est ouf ce que tu me racontes. Non. Non, parce que déjà, moi, ma 2e année, on était champion de NBA, déjà, ma 2e année. Et après, tu sais, quand tu as les joueurs comme Tim Duncan, David Robinson, enfin, tu sais, il y a un respect. Les gars, quand ils arrivent dans notre vestiaire, tu fais pas le malin. Mais je te parle pas avec les stars. À l'entraînement, à un moment donné, de mecs, ça se met un tampon et tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est jamais monté. Non, ça jouait physique. Ça jouait dur. Bruce Bowen, il s'est défoncé Manu à chaque fois, surtout quand il venait d'arriver. Manu, tu sais, pour lui montrer. Tu sais, c'était encore à l'époque où les Américains, ils voulaient montrer genre que c'est eux les meilleurs. Mais pas un mode genre, tu sais, tu te pousses, tu sais, et genre tu commences une baston, non.
C'est une franchise quand même incroyable. Ouais. Et on va revenir sur Chris Pour rien Paul. comme tout le monde. Faut qu'on revienne sur Chris Paul à un moment donné. La carrière de ce garçon, 0 bague, multiple Fall-Star. Il a un Tu sais truc pourquoi il contre rigole Chris Paul. Il a un truc contre Alors que moi, Chris Paul. j'adore Chris Paul. Je sais Franchement, pourquoi il rigole, là, parce qu'il me voit arriver. Il y a beaucoup de gens. Quand tu fais partie des meilleurs meneurs de la ligue, il y a forcément une comparaison. Tony Parker, Chris Paul. Oui. Pour toi, Chris Paul est-il un meilleur joueur que toi? Je ne te parle pas de la carrière. Est-ce que c'est un meilleur joueur que toi? La carrière, Mais pourra jamais c'est trop très jouer. bien que je vais dire non. C'est ma mentalité, c'est je vais dire non. Tu l'as fourni, Chris Paul? Bah non. Quand tu l'as joué? Parce que moi, pour moi, les gens, ils pourront dire, ouais. Après, c'est les goûts et les couleurs. Ils vont dire, c'est parce qu'on était tout le temps comparés. Parce que c'était toujours nous deux, qui est le meilleur meneur de la NBA. Surtout entre 2011 et 2015, quand les Spurs, c'était ma franchise, tout ça, que j'étais le franchise player, c'était toujours ça. Et pendant 3 ans de suite, j'étais All-NBA Second Team. Et à chaque fois, ils l'ont donné à Chris Paul. Mais nous, on gagnait des titres. Et à chaque fois, on le battait en playoff. En 2012, on les a sweepés même, les Clippers. Moi, tu sais, les trucs comme ça, je me suis toujours dit, moi, j'ai la bague à la fin. J'ai les bagues même 4. à la fin. Donc, Non, un contre un. OK, peut-être Chris Paul, peut-être Chris Paul, il a All-NBA First Team. Mais moi, j'ai les bagues. Après, je ne vais pas rentrer dans des grands débats parce que Chris Paul, c'est un ami, on s'entend super bien. Donc, je vais Non, pas. un contre un, qui gagne? Je vais pas On pas veut rentrer savoir. dans les grands débats. Mais bien sûr que si tu me demandes qui je pense était le meilleur meneur, mais bien sûr que je vais dire que c'était moi. Bien sûr, surtout à cette période-là où on gagnait, j'étais dans le top 5 des votes d'MVP, tout ça de la saison. Mais bien sûr que je vais dire ça. Parce que moi, quand je jouais au basket, je voulais être le meilleur. Mais après, j'ai beaucoup de respect pour Chris Paul, carrière incroyable. Même si, bon, en playoff, C'est choc. C'est ouais, choc, Paul. il n'est pas allé loin à chaque fois. Son frère. Mais nous, si je parle pour moi, je préfère largement avoir des bagues de champion que All-NBA First Tu as Team. déjà fait la vanne à Chris Paul de mettre tes 4 bagues et dire hey. Good game. Non, mais parce que je te dis, moi, j'ai beaucoup de respect pour Chris. Comme c'est un ami, tu vois, je suis jamais rentré dans les grosses bastons avec Chris Paul. J'avais beaucoup de respect pour lui parce que, pour moi, c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA. Donc, il y avait toujours beaucoup de respect quand je jouais contre Chris Paul. Donc, Tu vas aller chercher une première vague bague soit du coup champion, avec les Warriors? Je trouve que par rapport à l'œuvre de sa carrière, il mériterait de gagner une bague. Mais bon, c'est pas le seul. Hein. Tu pourrais dire pareil de Charles Barkley, Karl Malone, John Stockton, Patrick Ewing. Il y en a plein des joueurs NBA, Allen Iverson, qui n'ont jamais gagné de titre. Et c'est vrai qu'en plus, il était tellement prêt. C'était 2021, c'est 2021 quand Milwaukee gagne. Phoenix, il menait 2-0. Et je pensais vraiment que c'était son année, là. En plus, il jouait bien, il taffait. Mais avec Houston, ils vont faire un match 7 en finale. Et James Harden, match c'est 7 à n'importe quoi. Je crois qu'il domicile, loupe de 20 tirs de suite. Je crois que c'était ses 2 meilleures opportunités, là. Le match 7, là, même, ils menaient 3-2. Hein, et ils auraient pu les battre, Golden State, cette année-là. Et je pense qu'ils auraient gagné le titre, Houston, s'ils gagnaient. Et après, l'année de Phoenix, là, où ils mènent 2-0, ils passent pas loin, quoi. Je pense. On va au billard? Ouais, T'as on va au envie billard. d'encore J'ai s'en un prendre petit une jeu encore? pour aujourd'hui. Ça fait 8 fois que j'ai jamais perdu. D'humeur joueuse. On reste dans le basket. J'ai un petit jeu qui s'appelle Start, Bench or Cut. Start, bench, Start, or cut. Bench or Cut. Je vais vous proposer 3 noms de joueurs. Il y en a un que vous allez mettre titulaire, un que vous allez mettre sur le banc et l'autre sûr. que vous allez virer. Bien Et sûr. il va falloir justifier vos choix, évidemment. C'est faible, ça. pas C'est très juste, faible. Très faible. C'est très faible, ça. Juste troller. Les meneurs, on commence. Tony Parker. Non, je rigole. Doncic, Young et Lillard. Doncic, Young, Trae Young ou Lillard. Et Lillard. Alors, Donc, un titulaire, un sur le banc Et un qu'on dégage? et un qu'on dégage. Ouais, moi, j'ai déjà que celui que je dégage, je te le dis tout de suite. Et ils sont Moi, tous- Trae Young, je te le dis tout de suite, Trae Young, il a déjà le peignoir et le Tahiti douche pour se laver dans le vestiaire. Trae Young, il part. Il part. Tahiti douche, sort. toi, t'étais Et il est costaud quand même, Trae Young. Hein. C'est un bon joueur hein, quand même. Ouais, mais d'accord, mais Lucas Lillard start et Lucas bench pour moi. Ouais, j'aime bien. Explique, j'aime ouais, bien, j'aime justifie. bien. Ah, justifie, parce que Damien Lillard, je trouve qu'il est un petit peu... Je trouve qu'il défend plus, déjà. La défense de Damien Lillard fait qu'il va starter. Parce que Lucas, c'est un peu Casper, fantôme, défensivement. Je préfère le rythme imposé par Lillard, parce que Lucas, il joue à 2 à l'heure, il joue à son rythme, il joue en marchant. Ouais. Voilà. Ouais, je suis un peu d'accord. Et puis Lillard, j'allais dire il est clutch, mais Luka, il est Luka clutch aussi. aussi. Mais non, moi je vais avec Lillard parce qu'il défend un peu plus que Tu Luka. starts avec Lillard. Ouais, je start avec Damien Lillard
je bench Luka Doncic Pourquoi et tu le Trae mets sur Young le sort. banc, Doncic? Juste parce que. parce que parce que Lillard il défend et puis Luka il parle trop aux arbitres. il est fatigué. Ah là là, il me fatigue avec les arbitres. C'est insupportable. Quand tu le vois jouer à l'Euro là, la dernière il est Coupe du Monde là, insupportable. c'est insupportable comment il parle tout le temps aux arbitres. Moi j'aime pas moi en fait cette mentalité là. Et nous avec les Spurs on se disait toujours. On ne parle pas aux arbitres. Ouais. De toute façon, Il tu y a ne peux des pas gens qui peuvent contrôler pas ça. s'en empêcher, hein. Contrôle ce que tu peux contrôler. Et c'est bon, les arbitres. Et Lucas, ça devient insupportable à un point que ça pénalise dessert, lui, son équipe, ça le dessert. Parce que c'est normal, les arbitres, ils sont humains. Ils ne vont pas te donner tous les coups de sifflet. C'est pas possible. Il risque même d'être Et comme plus dur Lucas, et c'est il a tout le temps la contre-productif. balle, il a la balle à chaque attaque, ils ne vont pas siffler faute à chaque attaque. Tu sais C'est que impossible. C'est impossible. Toi, tu étais un peu, au tout début de ta carrière, quand tu revenais avec l'équipe de France, tu étais un peu Luka Doncic. Parce que tu prenais des murs, tu as drivé et Ouais, tu c'est vrai. réclamais beaucoup de fautes et après, tu C'est as vrai. changé. Et après, j'ai changé. Ouais. J'ai lâché l'affaire, en fait. Et après, tu faisais un peu les Parce petites que je me comme suis ça dit, aux de toute arbitres. façon, ça Ouais, aide monsieur pas. l'arbitre. Ça aide J'ai pas, de toute changé. façon. Mais c'est vrai que mes 2-3 premières saisons, Ouais. comme j'étais champion NBA, je revenais en équipe de France, je me disais, mais les gars, ils me respectent pas, en fait. Les arbitres, c'était abusé, je me faisais défoncer. Mais en fait, ils respectaient pas le basket français tout court, en fait. Et souci, c'est et quand ta j'ai compris ça, nationalité, Tony. j'ai lâché l'affaire. J'ai Ouais. dit, tu sais quoi, de toute façon, ils vont rien nous donner. La France, ça fait 50 ans qu'on n'a pas une médaille. De toute façon, on va aller chercher à la dure. Et donc, après, mais franchement, quand j'ai arrêté de faire ça, c'était beaucoup mieux, en fait. Et j'avais beaucoup plus de coups de sifflet. Tu sais qui c'est c'est sympa ce que tu vas Alors, faire. C'est pas ce que j'ai fait. Mais- C'est qui c'est à Lasvel qui est un peu comme Luka Doncic? Nando. Je trouve que Nando perd trop d'influx avec les arbitres. Tu trouves? Ah ouais. Bon, c'est pas Luka Doncic. Hein, Je dis pas que c'est Luka, c'est Oh, pas Luka Doncic, j'ai mais une petite passe décisive, les arrières, du coup. Vas-y. parce que je suis solide au billard. Ça- Oh là là. J'ose même pas l'interrompre, le mec Ah, il est chaud, franchement, j'avoue. s'auto-congratule. Non, mais il est chaud. Qu'est-ce que tu veux j'avoue. faire J'avoue. Alors, Shai, J'avoue. Brown et Booker. Jalen Brown, David Booker, Ouais. Shai Gilgeous-Alexander. Ah, voilà, c'est pas cadeau. Ça. Brown de Boston. Jalen. Ouais. Booker et Shai. Shai. Ouf. Ouh. Bon, de toute façon, les trois sont très bons. Après, c'est qu'une question de préférence. Tu vois. Eh ben, justement, c'est ce qu'on te demande, ça me fait Tony. pas. Qui Moi, tu je vais avec préfères Shai en titulaire parce qu'il défend et Booker en backup et je sors Brown. Parce Voilà. qu'il t'aime pas, Stephen. Il ne t'aime pas. T'aimes pas les Browns T'aimes pas les Browns? Écoute, T'es bien embêté. non, je vais faire Devin Booker starter. Je vais faire Shai sur le bench et je vais envoyer Jalen Brown prendre la douche aussi avec Trae Young. Ouais, ils pourront discuter. Pour rediscuter tous les Toujours deux. avec du tight Pourquoi? Parce que les deux, parce que tu as deux mecs qui sont pour moi les go-to guys de leur équipe, Devin Booker et Shai, et que Jalen Brown, malgré tout, est derrière Jason Tatum. Voilà, tout simplement. Tony, Tu valides ou pas? cohérent. Ah, mais pour moi, Shai, il défend. Donc, pour moi, il start. Et puis, un mec qui a mis 30 pions à la France avec Odion, il mérite de starter. quoi. Ah, mais toi, t'as mis Booker en starter. Toi. Ah oui, moi j'ai mis Booker aussi. Ouais, t'as mis Booker en starter. D-Book. On enchaîne avec Elie. Attends, je te laisse y Non, aller. vas-y, là. hein, Concentration. vas-y, Alors, Tatum, Jason LeBron Tatum. et Butler. C'est qui le deuxième? LeBron James. LeBron James, Ah, LeBron James. LeBron James Jimmy Butler et Jason Tatum. et Tatum et Butler. Oh, c'est chaud, les trois, là. Les trois, déjà, ils méritent de starter, déjà. Les trois méritent On de vous a starter. pas mis que des gens non plus. Oh, comment, magnifique. Alors, les trois méritent de starter. Déjà, je préfère commencer avec cette phrase. Les trois méritent de starter. Moi, je vais avec Jason Tatum, starter. Ouais, bravo, c'est Ouais. joli ça. Jason Tatum, parce que c'est une longue saison, il ne se blesse pas. Je vais sur le long terme. Jason Tatum, je mets LeBron James en backup et Jimmy Butler, je le sors. Alors, Stephen, Stephen, il rigole, mais Je suis à deux doigts de te dire que LeBron James mérite de rejoindre Jalen Brown et Trae Young dans la il va douche. falloir beaucoup de Tahiti douche. Non, j'ai trop de respect pour les Browns Non, pour non, me moi mettre aussi. à la douche. Ouais, Non. je- Mais ça t'a traversé l'esprit quand Bien même. sûr que ça m'a traversé l'esprit, bien sûr. Mais je vais faire exactement comme Tony. Jason Tatum starter. 21 saisons, et il a eu le temps de starter. Les Browns Quoi sur le banc et vestiaire Jimmy B.
Parce que Jimmy B, alors Jimmy Il lui manque B, quoi en fait, moi, je le fais revenir juste pour les playoffs. Ouais, voilà, Mais non, mais exactement. c'est pas ça le jeu. Exactement, grave. Il lui manque quoi, Butler, pour starter ou être. Mais non, mais Sur il le- manque rien du Il tout. manque C'est rien du tout. c'est un super joueur. C'est juste qu'il faut qu'on choisisse. Mais il est incroyable comme joueur, Butler. Ailier fort, Anthony Davis, Yanis et Durant. Et qui Durant. Ah, Durant. Durant. Ah, mais là, Durant. elle m'a servi avec son accent. Bon, Durant. Allez, Durant. on reste en France, merci. Alors, C'est Leslie Bratwell. Durant, Davis. Anthony Davis, c'est Et qui Yanis. Ah, Yanis. Oh. Yanis, il start. Kevin Durant en backup. Et Davis, il va sur le banc pour moi. Moi, Davis, je l'envoie à la douche parce qu'il est souvent blessé, donc il faut qu'il se soigne Exactement. et qu'il se repose. Exactement. Yanis starter aussi et KD. Ah, vous êtes d'accord. Bah, on est d'accord. On est d'accord. Ah, t'as marqué. D'accord sur celle-là. T'es un gars comme il chante. Mais KD, Yanis, ouais. Pourquoi vous mettez pas Durant titulaire? Parce que je trouve que c'est plus son équipe. Je trouve que c'est l'équipe de Devin Booker cette année à Phoenix. Voilà. Moi, c'est pas pour ça, moi. Moi, c'est Pourquoi parce que Yanis, il défend. Et Yanis, il joue de Il côté du défend terrain. Defense. Oui, mais Yanis, c'est un meilleur défenseur. C'est pour ça, juste ça. Mais tu préfères pas un mec qui met des pantons? Yanis, il met 30 points par match. Ah, mais sans tes jeux. Il met 30 points par match. Ah, mais si t'as le ballon de la gagne, Ouais, tu le donnes à KD ou tu le donnes à Yanis? je la donne à KD. Ah C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. C'est pas ça la On question. refera un jeu. Si machin à la Non, mais balle. parce que si le gars, il veut changer les règles. Ah ouais, non, mais c'est ça. Mais Stephen, tu lui donnes ça et prends ça. Allez, les pivots pour terminer. Gobert, Towns ou Adebayo. T'es un salaud, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux que je commence? Non, je suppose. Non, pas du tout. Il va falloir expliquer ses règles. Gobert, non, Towns, messieurs, faut là, t'as deux mecs dans la même expliquer. équipe déjà. Gobert, on doit Gobert. dire, c'est deux mecs de la même équipe. Ouais. C'est bizarre ton truc. Oh, et Ça, tu sais quoi ça? Qu'est-ce qu'on veut Ça, avec tu les sais quoi? règles. Ah, toi aussi, tu veux changer Ouais, les règles. exactement. Qui a fait ça? On aurait pu mettre Jokic, Embiid et. Bah voilà, fais-moi un truc bien, tu vois. Je sais, Allez-y. je sais, Non, ils non, veulent mais nous faut y aller, emmener. faut y Ils aller. veulent qu'on dise que Rudy Gobert doit aller prendre la douche avec les autres. Mais bien sûr, faut que Moi, ça je veux fasse. bien du Que ça fasse les Tony titres. Parker les dit titres. Rudy Gobert doit être au Ouais, vestiaire. bien sûr, bien sûr. Gobert au Non, mais ça a été bien Ça travaillé ton rime en truc. plus. T'as bien travaillé ton Non, truc. non, mais. Bien travaillé, Non, hein. mais on ne vous oblige à rien. Allez-y, hein, messieurs. Bien sûr. faites, Gobert, Moi, je- Towns et vos qui? choix. Moi, je vais avec Adebayo en starter, Gobert en remplaçant, et je mets à la douche Towns. Ah ouais. Ah, vas-y, hein. Tu veux pas te fâcher, c'est pour ça. Non, pas du tout. Je suis pas très fan. moi, Après, il y avait le meilleur de big man. Towns, tu vois. Ah, Même pas d'accord, Carl Anthony ok. Towns? Pas très trop, fan. trop Gobert, large. Gobert, il défend, il va faire le sale boulot, parce qu'on parle d'une équipe là. Il faut un starter et voilà, oui. c'est plus complémentaire. Et Adebayo, j'aime bien. Stephen? C'est sûr que je prends Bam starter tous les jours. Bam Bam. Adebayo. Et après, Et on va y bam. j'ai envie de dire que Rudy ou Carl Anthony Towns, peu importe qui est sur le banc, il rentrera pas. Gros. C'est quoi Il rechange les règles encore. Là, il ne peut pas assumer sur qui il met. Ah, vu que j'ai jamais été un défenseur hors pair, j'étais même honteux défensivement, je vais prendre Carl Anthony Towns sur le banc. Oh non, non. Désolé Tu Rudy, mets parce que moi j'ai envie. Rudy au vestiaire. Ah ouais, parce que moi j'ai envie des mecs qui mettent des points. T'as envie de mec qui T'as- met t'as les vraiment points, mais cru? depuis tout à l'heure, t'en mets T'as pas, vraiment t'en mets pas cru? des masses. Et hein. c'est pas mal, j'étais online. Et donc après, il y en a un autre Bah, Adebayo. Attends, t'as dit Adebayo. Ah oui, il a dit Towns en remplaçant et Gobert, Il a dit Towns. il le met sur le banc. Oh là là Non, mais t'es on fire, là. Attendez, on va pas. Ah, vas-y, si tu dois construire une équipe, Ouais, t'as besoin d'un big man. Oui. T'as le budget, t'as tout ce qu'il faut. oui. Tu prends Joel Embiid ou tu prends Nikola Jokic? Jokic. Tous les jours, sans aucune hésitation. Il n'y a pas un moment donné, tu te poses derrière ton bureau et tu réfléchis un peu. non? Jokic, Embiid et Adebayo. Vous prenez qui? Jokic. Jokic. Change les règles. Jokic, ouais. Toi, tu prends Embiid C'est parce que si tu me poses cette question-là, c'est que tu prends Embiid. Moi, je pense que je prends Joel. Ah ouais Pourquoi Pourquoi? Parce que défensivement, je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux. Je pense que Joel est un bien meilleur défenseur que Nikola Jokic. Je perds peut-être en qualité de passe, avec Nikola Jokic qui est hors norme. Mais sur du jeu post-up, j'ai l'impression que Joel, au niveau des fondamentaux post-up, il est pas loin d'être meilleur de haut panier que Nikola Jokic. Et j'ai envie d'un mec quand même qui soit capable de jouer des deux côtés du terrain. Je crois que Joel est un peu au-dessus au niveau overall, tu vois, au niveau globalité Ouais, du jeu. je Je pense sais. que Donc Après- tu penses que si tu mets Embiid à Denver, il gagne le titre, quoi c'est possible. Non, pas sûr. Pas sûr, parce que. Je T'as raison, mais rechange t'as raison, c'est les une belle règles. question.
Parce que je pense que Jokic arrive à faire briller des Aaron Gordon et des Porter C'est Junior. ce que je te et dis. à la passe. Je pense que Jokic est un meilleur joueur. Et je pense pas que si tu mets Embiid, il gagne à Denver. Et si tu mets Joel Embiid avec l'équipe de France, tu penses qu'on est champion olympique ou pas? Non, mais ça sert à rien de préparer des questions. Hein. Ces questions-là, ça sert à rien, je pense. Mais j'aimerais bien t'entendre quand même. sur la réponse. Tu vas pas t'en sortir comme ça, Tony. Oh, Ah, voilà. Ah là là, perturbé. la coquinette. Perturbé. La Ça va être de ma coquinette. faute. Oh là Ça va là. être de ma faute. Je crois qu'on peut arrêter, non? Ouais, on peut arrêter. On peut retourner dans le salon. On va Bon, continuer alors, à jouer on en est où, au alors salon. Qu'est-ce que ça donne On met un peu de bleu. C'est quasiment Pourquoi le bleu? En fait, c'est une nouvelle pièce que je travaille en ce moment. C'est je travaille une partie crayonnée, une partie terminée à l'huile. Pour Terminé à l'huile. Ouais. D'accord. Toutes ces Et donc là, parties-là. t'as utilisé quoi comme matière là? Là, c'est quasiment que de la peinture à l'huile. D'accord. En fait, c'est ce que j'utilise sur mes tableaux habituellement. Donc, en fait, c'est comme ça, si on veut repartir avec le panneau, on a quasiment une œuvre d'art unique. Donc là, c'est encore assez fraîche encore. Ouais, ça va mettre un petit peu de temps à sécher, Ouais. mais je trouve que c'est ce qui a le meilleur rendu peinture, parce que sinon, après, je trouve ça trop plat et trop... Enfin, pas assez de profondeur par rapport à la peinture à l'huile. D'accord. Bon, t'as le temps de finir, on a encore un petit jeu à faire, nous, 10 minutes là. Tu vas te régaler, Tony. Allez. On est encore sur le petit jeu, là? Ah, On j'adore. a encore des jeux, je sais que vous adorez ça. J'adore. Et là, en plus, c'est un jeu, vous connaissez le Burger Quiz, bien sûr. Yes. Bien sûr. Eh ben, on va faire ça sous un peu le thème Burger Quiz. C'est-à-dire, il y a 3 manches. On va commencer doucement. Un point par question qui, normalement, sont assez simples. Ça s'appelle la saison régulière. Ensuite, il y aura les playoffs. 3 points par bonne réponse. Elle est trop excitée. tu sais, Ah ouais, là. je te jure. Moi, j'ai les En réponses, plus, alors elle je est suis trop contente contente. parce qu'elle n'a pas besoin de jouer. Tu vois. Ouais, sinon je serais complètement dans la masse si je devais jouer. Et puis, le buzzer beater, c'est un petit peu comme la fin du Burger Quiz où je vais vous poser 10 questions. Il faudra se souvenir des 10 réponses et essayer de me les ressortir dans l'ordre. Oh. Ah ouais. Et bien Trop sûr, tôt, là. pour vous départager, on a les 2 premières manches pour savoir qui ira en finale et tentera D'accord. le buzzer beater. bien. Vous êtes prêts? Vous avez tout compris? Il y a une voiture à gagner, comme dans le Et Burger Quiz. Je sais pas si Squid, ils ont mis ça dans le budget. Là. Une voiture, carrément. Doit participer, convertir rien. Non, gagne direct. Oui. Non, allez, je allez. veux la voiture. Allez, la première manche, donc, normalement, c'est... On vous teste, hein, mais... Ok. Bah, c'est facile. rapidité ou c'est une Non, question? non, du tout. Ok. Question l'un après l'autre. D'abord, je commence par Tony. Qui remporte le Rookie of the Year lors de ta première année en NBA, saison 2001-2002? Au gazole. Allez, Ah ouais, un point bravo. pour Ah, tu Tony. savais pas? Pourquoi ça te fait rire? Ah, ok. Tu rigolais. Ce que tu... Oui. Ah, ouais, Mais bah t'es non. dans la merde alors si tu sais pas des trucs comme ça. Ouais, après, Ah si elle ouais. me demande- après, je suis pas sûr qu'elle me demande qui était rookie de l'année de ma draft, parce que j'ai pas été drafté. Donc je Qui pense... était rookie? Question. Non, Stephen. Oui. On le sait, les Boston Celtics et Los Angeles Lakers se partagent le record de titres NBA avec 17 titres. Qui est la 3e franchise la plus titrée en NBA? La 3e franchise la plus titrée Oui. en NBA. Et il va vite être plié ce jeu, Et, en ouais, fait. hein. et il a le droit de faire combien de temps? Il Oui, y je aurait un pense qu'il chrono va. ou pas? Tu sais où? Bah, attends. C'est chrono? Je veux dire les Bulls. Non, les Warriors. Les Warriors, Fuck. combien de titres? 7. Ouais. Un de plus que les Bulls. Ah ouais, je suis un 7. idiot, ils en ont gagné un. Oh là 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 là, le fail. pensais que tu Donc, savais ça. Tony mène un. Et moi, à zéro. j'aurais pu répondre pour avoir un point de plus? Non. J'ai pas. Ok. Non, mais c'est C'est juste pas de pour tout savoir. rater pas non non plus, plus. Tony. Non, mais parce que louper une question comme ça, c'est les points faciles pour moi, tu vois. C'est pour ça que je voulais savoir. tu vois. Un autre point facile qui arrive. All-Star Game 2015. Quelle équipe, Ah, est, All-Star Game 2015. quelle J'étais équipe pas est la sûr. plus représentée et avec combien de joueurs? C'est quoi ces questions? On remet, All-Star vous pouvez Game remercier 2015, Fessage, quelle qui a équipe préparé était ces All-Star questions. Bon, allez, Golden State. Et non. Non. Pas les Hawks. Ouais. Il y avait 5 joueurs, je crois. Hawks, ils finissent premier de conf en saison régulière. Les Hawks, il y Alors avait qui, alors Ford. Alors Ford, Joe Johnson? Non. Non. il y avait- Mike, le shooter blanc, là. Ah, Cal Korver? Kyle Korver. Kyle Korver, Jeff Teague. Horford. Jeff Teague. Tig et. Le 4e, c'est. Ah, Josh Smith? Non. Non. C'est- Donne-moi sur les initiales. Hein Les Bah, initiales. bah, Non, les Dis le nom, initiales du dis Je le ne nom. capitaine. t'entends pas. dis le Les nom. initiales. Dis le nom. Comme Ah, je l'ai pas, je l'ai pas. initiales. PM. Paul Millsap. Ben oui, mais si t'as dit les initiales, c'est trop Et facile. de toute façon, le point est perdu. Autant dire ça le sert nom. à rien. Mais Allez. c'est quoi cette question? C'est dur, Ça hein. va, ça va. Allez oui. vous plaindre à celui qui a. Vous êtes censé être c'est spécialiste. dur, mais- toi? C'est pas moi qui ai préparé C'est les dur, mais je la questions. connaissais. Vas-y.
La dernière pour toi, pour tenter de recoller, parce qu'il y a toujours 1-0. 1-0. Bravo, excellent niveau. Elle est facile normalement. Quelle est l'affiche de la finale 99-2000? Je sens le vide dans ton regard, Steve. C'est tellement facile. Pourquoi j'ai pas ces questions-là, moi Oh, 99-2000, Bah oui. ce sont les Spurs de San Antonio. Non, c'est bon, t'as perdu. C'est Lakers Indiana. Putain, Belle. mais pourquoi Eh ouais, vous me donnez on aurait des eu un questions 3, on aurait eu un Oh là 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 là, ça m'énerve, ça. C'est pas grave, t'es toujours Ça, mais je devant mérite avec un point, franchement. On devrait pouvoir marquer sur l'autre. un point pour toi et 0 pour Lakers Steven. Indiana, 99-2000. Ah. Dans C'est cette première manche, on passe Spurs, au c'est play-off. 98-99. Donc l'année qui est en deuxième, c'est l'année où tu es champion. Donc c'est 99. Donc là, 99-2000, c'est les Lakers. Premier titre du three-peat. Lakers Indiana. On en reparlerait après, mais il est Après, c'était Lakers Philadelphie. Après, c'était Lakers New Jersey. Mais je peux te donner toutes les finales. Oui. Mais Bah, moi, j'ai une attends, question. parce que peut-être c'est Combien la de suite joueurs il y a des dans le questions. All-Star Game? Ah, super. On aura le temps Personne regarde d'en le All-Star. reparler. Les playoffs, donc, c'était un ping-pong. On en fera un vrai, d'ailleurs, un jour, pour vraiment tester le niveau de chacun. On verra s'il est aussi fort que sur les questions NBA. Je vais vous demander le plus de quelque chose, de citer un maximum de choses. Et c'est le premier qui n'arrive plus à m'en citer un, qui perd, Ah, c'est évidemment. bon. Ah, c'est 3 oui, points d'accord. par bonne réponse. 3 points là. Et ouais, bah oui, on Oh, il y a monte en deux- gamme, il y a c'est les 2-0, playoffs, Il y a Tony. 2-0. Il y a C'est les 2-0. playoffs. Il y a 1-0. On va citer, vous allez citer, le plus de coachs qui ont été élus coach de l'année depuis la création du trophée. Chacun notre tour. Chacun votre Qui commence? tour. Coach of the Year. Allez, Greg Popovich. C'est bon, c'est validé. Steve Kerr. C'est validé. Phil Jackson. Phil Jackson, c'est validé. Oui, c'est validé. Bon, sérieux toi 95-96. Doc Rivers. Ouais. 99-2000. Mike Brown. Oui. 2008-2009. Mike Budenholzer. Oui. 2018-2019. Don Nelson. Don Nelson. C'est bon. Il va être long ce jeu. Il va être très long. Je vais tenter Rick Carlisle. Oui, 2001-2002. Ah oui, quand même. Avec les Pistons. Je n'ai plus en stock. Hein. Si tu commences à être un struggle. Ruby Brown. Oh, ouais, à l'ancienne. J'ai l'impression qu'il n'y est pas. Si. Si. 2003-2004. Ah ouais, mais c'est loin. Regarde, faut que je tourne. Oh là là. Je vais enchaîner très vite avec. 77. Alors, il y a une anomalie dans ce truc, c'est que Rick Spoelstra n'a jamais été coach de l'année. T'as vu? Je t'empêche de faire une 2003, bêtise. 2004 Et je vais dire Pat Riley. J'allais pas le dire. Tu m'as dit quoi? Pat Riley. Oui. L'ami Pat. Patoche. Patoche. Attention, Tony. Patoche Riley. Lenny Wilkins. Ah, c'était celui que j'avais, j'ai la Lenny Wilkins. Oui, c'est bon. Ah, le salopiou, il m'a carotté. 93-94. Ah, je vais tenter. Il n'a pas été coach jeune. Eh, vous avez pas fait les récents? Les récents. Voici. Nick Nurse. Ouais, 2019-2020. Joli. Chuck Daly. Tu can't see him. Non, c'est vrai. Chuck Daly avec les Detroit Pistons, il n'a jamais été coach de l'année. Pas l'impression. Ah, c'est dommage, Tony. Bon. Je vais prendre 3 puntos. Ah, Chuck Daly, putain. Ok. Bon, bah. Il y avait Red Auerbach. Ouais, Red Auerbach. Eh ouais. On va citer le plus de joueurs français qui ont déjà joué en NBA. I like that. Tony Parker. Greg Faut toujours qu'il Popovich, se sauce. Tony Faut Parker. toujours qu'il se sauce. Bon, alors, on va aller vite. Joachim Non, je Noah. vérifie quand même. Tony Parker, c'est bon. Joachim Noah. Boris Dio. Nicolas Batum. Ronny Turiaf. Evan Fournier. Rudy Gobert. Johan Petro. Michael Gélabal. Yann Maimi. Yacouba Diawara. Jacob Diarra, c'est pas mal. Hein. Kylian Hayes. Rodrigue Bobois. Ousmane Dieng. Ah, Ousmane Dieng, pas mal. Il a joué un match, Ousmane Oui, il Dieng t'a fait ici les dernières. Oui, non, mais il a joué un Oui, match. oui, t'inquiète Il pas. était pas t'inquiète qu'en pas. G-League. Non. Merde, j'ai oublié ce que t'as dit en plus, ça fait chier. Jérôme Moïseau. Jérôme Museau, c'est très bien. Tariq Abdelouad. Pas mal. Ah, je t'ai aidé en plus en disant Moïseau. Est-ce que t'allais pas dire ça au début? C'est vrai. Alexis Aginsa. C'est bien. Elio Kobo. Ah ouais, c'est vrai, il a joué.
Euh, 10 secondes. Ouais, là, c'est chaud. Là. Théo Malédon. Ah Timothée Leo Cabarro. Ah ouais, c'est vrai. Je crois qu'il joue chez toi. En plus. Mike Pietrus. Oui, tu l'as quand même oublié. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit Mike Pietrus quand même. La Petrie, c'est pas mal. Guerchan Yabusele. Ouais. Vincent Poirier. Aïe, 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 aïe. Eh, Rodrigue, t'as dit Rodrigue Bobois? Bah oui. Vas-y, Rodrigue Chaud, Bobois. Ça commence à être dur. 10 secondes. William Howard. Mais non, Houston. il a fait un match. Oui, Si, si, si. C'est complètement validé. William, il est là. Non, c'est vrai, en plus, je rigole. Je sais qu'il avait joué un match. En plus, j'en ai en stock. C'est incroyable, Steph. Là, t'en as encore Oui. un Je commence à être limité, là. Franck Ntilikina. Bravo. Franck Ntilikina, bravo. Olivier Sarr. Pas mal. Oui, Pas mal. Il a dû jouer un match, mais mais Ah, il est il a là. joué quelques-uns l'année dernière avec OKC. Ça passe, c'était la règle. ça passe. Portland aussi, je crois qu'il en a joué. Ça passe. Non, Il reste combien de joueurs? Allez, 10. Il reste combien de joueurs ouais Je vous avoue, vous êtes allés tellement vite sur le départ, j'ai pas tout. T'as pas tout Mais il y en a bien une bonne dizaine qui reste. Il en reste 10 encore Il y en avait 43. Oh là, j'en ai un qui va me faire venir exceptionnel. Il est content. Comment il est regarde. content. Attention, Tony, c'est chaud. Geoffrey Lauvergne. Bravo. Belle. Antoine Rigaudot. Oh, pas mal. Franchement, j'avais oublié Antoine Eh ben ouais, en c'est le 2003. premier de J'avais la joué liste. contre lui à Dallas. Il était à Dallas. Ah ouais. Donc là, il en reste 8. On arrive à la fin, là. Par contre, j'en ai plus. Moi aussi, tu t'en trouves un, t'es pas loin d'avoir gagné. 5. Attends. Qui 2. 1. Allez, une réponse. Ah. Bah attends, t'as rien dit non plus. Il faut que tu te dises quelque chose pour gagner. Ah, Bah, on tu dis quelque chose remise. pour gagner. DJ Parker. C'est ça le jeu. DJ Parker. Il faut dire un nom pour gagner. De toute façon, même si tu donnes un nom, t'as déjà 3-1. Donc, Je suis sûr qu'il y a il t'en restait un ou pas? Le mec qu'on n'a pas dit. Il en reste 8. Ça va m'énerver. Il en reste 8. Ah, Jalen Howard. Oh, Jalen Horde. Jalen Howard. Il me semble qu'il a joué à Portland. Oui, oui, oui. Il a fait un match à Portland. Ouais. Je le vois pas, moi, lui. Oui, oui, il est là, oui. Putain, Incroyable. bien joué, Stephen. Et il y avait qui d'autre après? Fais voir, dis-moi. Pas mal celui-là. Il a Yann dû jouer Maimi, un- on l'a dit, il a- Yann Maimi. Oui, Yann Maimi, tu On l'a dit, ouais. Il a dû jouer un ou deux matchs. Séraphin, Kevin Séraphin, oh, on est idiot. Séraphin. Ah ouais. Axel Toups, c'est Toupane. champion avec les Bucks. En Toupane. plus, on a eu avec les Bucks. Ouais. C'est coup Doumbouya. Ah, c'est cool. Ouais, on aurait pu aller plus Et loin. après, ça fait 3. Il en reste Damien Inglis. Ah oui, Damien Inglis. Ouais, mais il n'a pas joué beaucoup de matchs. Mais ouais. En fait, c'est ça, là. Dans Peter Corneli. Il a joué des matchs à Denver, je crois. Il a joué à les matchs? Ouais, un ou deux. Ah ouais. Ouais, mais là, on parle de joueurs aussi. Un ou Ah deux ouais, matchs. Ouais. Papsi. Papsi, à l'époque, drafté par Atlanta. Atlanta, ouais. Allez, félicitations, Stéphane. Du coup, c'est pour Mais toi pas mal quand même. Hein. Il n'en restait plus que 5. Donc c'est pas Ouais. mal quand même. On a fait une belle perf. On a fait une belle perf. On a C'était fait pas une belle mal. perf. Allez, du coup, la finale. La Burger finale. de la mort. Allez, On burger reste de la mort, c'est tout parti. concentré. Donc, tu te rappelles bien des, Ouais, t'inquiète. 10 réponses et puis tu essaies de me les ressortir. Je peux à la demander de l'aide à Tony à un moment donné. Comment? J'ai le droit à un joker une fois avec Tipeee sur une question. Non, mais on va pas réinventer les règles à chaque fois. Ok. C'est bon, on a une émission à Allez. tenir, une conduite. Voilà, faut être un petit peu Une ligne de sérieux. conduite. Concentre-toi parce que c'est violent. Concentré. Allez. Cite un titre de l'album de Tony Parker. C'est bon, là, je suis allé à l'école. Donc je peux retenir un truc, je vais quand même y arriver. Quel joueur est le logo de la NBA? À choisir, tu préfères passer un dîner entier avec Novak Djokovic t'expliquant pourquoi c'est lui le GOAT, ou avec Kevin Garnett qui t'explique pourquoi il est pas la meilleur question, j'ai que trouvé déjà. Dirk Nowitzki. Il a été perturbé, t'as vu, il a Avec pas Garnett écouté qui jusqu'à la t'explique fin. qu'il est meilleur que Dirk, ou avec Djokovic qui t'explique que... Ah ouais, ça change ta réponse, je suis sûre. C'est bon pour toi? Ouais. Djoko ou Garnett. Quelles sont les couleurs des Spurs? C'est bon. Est-ce que tu penses que Rodrigue Beaubois, qu'on embrasse,
ferait un bon bûcheron? Incroyable. C'est quoi cette question? Ça Ok. complètement une question écrite par Après. Stephen. Shaquille O'Neal est meilleur DJ ou sur la ligne des lancers? Ok. Ah, ça devient chaud, ça devient chaud. Concentre-toi, concentre-toi. Russell Westbrook, 94e au ranking NBA cette saison. C'est abusé ou c'est réaliste? Oh putain. Tony, t'en es où, toi, là? Non, moi. Comme je joue pas, franchement. Wemby, est-ce que tu penses qu'il mettra plus de 20 points en moyenne cette saison? Oui ou non? Au fait, Yanis, il a combien de titres de MVP de saison régulière? Et dernière. Et enfin, si tu avais pu aller en NBA, dans quelle franchise tu aurais aimé jouer? C'est parti, quand tu veux, pour les réponses. Mon premier love. Jerry West. Là, c'est choix par défaut. Kevin Garnett. Couleur des Spurs, c'est noir et argent, gris. Noir et blanc, ouais. Rodrigue Beaubois aurait pu faire un bon boucheron, je pense que oui. Je préfère Shaquille O'Neal DJ plutôt que sur la ligne des lancers francs. Allez, 6, Russell Westbrook, c'est abusé. 7. Victor Wembanyama, 20 points de moyenne, je vais dire non, juste en dessous. La 9e question. La 9e question. Punaise, t'y es presque. La 9e question. Non. Moi, je l'ai, moi. La 9e. Je sais que la dernière, c'est que si j'avais joué à NBA, ouais. franchise, je sais pas quoi. Voilà, Et celle 9e. d'avant, c'est. Ah, tu es presque. Celle d'avant, Ah, c'est dur d'échouer la réponse, comme ça. c'est 2. En finale de... Tu es là. Non, je dis pas. Yanis. Elle m'a zappé. Yanis. Yanis, il a 2 titres de MVP. Et la dernière, c'était quoi? Quelle franchise j'aurais voulu si j'avais été? Les Mavs. Ouais, j'ai craqué sur la 9e. Aïe, 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 aïe. C'est dommage, Ah, hein, mais c'est déjà, t'étais c'est déjà bien. bien. C'est beau. Franchement, c'est beau. c'était C'est pas beau. facile. C'est pas facile comme Très exercice. dur. Eh, franchement, bien joué quand même. Merci Leslie. Franchement, super bien joué. Franchement, T'aurais fait Bon, mieux? T'aurais fait mieux, évidemment. franchement pas sûr. Oh, Franchement, pas sûr. Pas sûr qu'il se rappelle déjà d'une chanson du titre de son album, donc il aurait peut-être échoué. La première. bon, il en est où, notre ami Oh, waouh. Je pense que j'ai quasiment terminé. Magnifique. Ah, c'est pas mal, hein. Il y a un truc, hein. Il y a un truc, hein. Tu préfères rester à distance pour regarder les. Je veux pas être trop près, tu vois. Je me suis assez vue dans un miroir. Ouais, super. Petite dédicace et tout en bas. Donc, ça écrit, Nickel. OK, Squeak, Opar. Opar. Par cœur. Opar, tu l'écris avec un H. Ouais, c'est H-O-P-A-R. D'accord. Ah, franchement, respect, hein, c'est hyper beau. Franchement, c'est magnifique. Cool, merci. Super. Merci. Merci d'être plaisir. venu. C'est Merci top. d'être venu. Les amis, merci beaucoup. Merci. Merci Leslie. J'aime bien tes jeux. Tu peux en refaire quand tu veux. hein. Ouais, J'adore. ouais, ouais. Et J'adore. sois un petit peu plus performant si c'est possible. Je peux me permettre. Waouh, La pression, bah attends, à un moment donné, il faut que tu pas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Squeak Show by Tony Parker, tous les vendredis à 18h.